Merci Monsieur Simion. Donc nous allons pouvoir poursuivre avec l'ordre du jour et le chapitre sur les finances. Avant d'ouvrir le premier point de l'ordre du jour, je voudrais revenir sur des questions qui avaient été posées par Monsieur Keshidi lors d'un précédent conseil municipal. Il s'agissait de l'approbation du compte administratif 2013. Monsieur Keshidi, vous aviez interrogé mon premier adjoint, Monsieur Arnaud Simion, qui présidait alors la séance conformément à la réglementation. Je n'assistais pas au débat. Je ne dis pas d'ailleurs qu'y assistant, j'aurais pu répondre à votre très longue intervention portant sur des points de détail très techniques, sur des questions d'amortissement et un certain nombre de problématiques que vous aviez relevées. Les services ont pu résumer vos questions autour de 3 sujets. La cohérence entre le seuil minimum en deçà duquel les immobilisations sont amorties sur une année et les pratiques constatées selon la délibération prise par conseil municipal fixant à 3 048,98 € ce montant, la cohérence entre nos durées d'amortissement prises par délibération et les durées de l'arrêté ministériel, la conséquence de ces pratiques sur les cessions, puisque amortissant rapidement, les biens ont rapidement une faible valeur, la valeur nette comptable, et vous aviez pris un certain nombre d'exemples, multipliant ces exemples à travers des tondeuses, des balayeuses, des lave-vaisselle, des imprimantes, etc., avec force d'exemples qui, faisant force de la démonstration, finalement suggéraient que ces documents n'étaient pas en règle et ou suggérant que les services n'avaient pas forcément suivi la réglementation sur ce compte administratif, dont je vous rappelle quand même qu'il fait l'objet de vérification par les instances compétentes. Alors, bien évidemment, en séance de conseil municipal, il n'est pas forcément le lieu de répondre à ces questions très techniques. Pour cela, nous proposons de pouvoir travailler en commission des finances préalables, et je suis désolé que vous n'y participiez pas, mais vous pouvez faire part de vos questions très techniques à M. Cortero ou à M. Gimena qui y sont désignés. Ça, c'est votre organisation et je n'y suis pour rien. Vous pouvez également, bien entendu, saisir en amont les services pour permettre d'éclairer vos réflexions sur un certain nombre de sujets, ce qui permettra d'alléger les séances de conseil municipal et surtout d'avoir un débat qui soit utile à nos concitoyens. Je ne pouvais néanmoins pas laisser sans réponse cette longue intervention de votre part, qui, je pense, relevait d'ailleurs davantage d'une posture que d'un vrai débat politique, tant les sujets étaient très techniques, mais les postures ne durent pas longtemps, et j'ai donc immédiatement demandé au service de vous faire contacter M. Keshidi pour que toutes les explications puissent être données. Je pense, de façon bienveillante et vous accordant une certaine bonne foi dans votre démarche, que vous avez soulevé ces questions aussi par confusion entre peut-être les questions de comptabilité privée et de comptabilité publique. Bon, en tout cas, il y a nécessité certainement à faire un petit peu de pédagogie, et donc vous n'avez pas souhaité, M. Keshidi, rencontrer les services, c'est dommage. Néanmoins, malgré le fait que vous ayez décliné cette séance de travail qui vous était proposée, et pour ne pas alourdir cette séance et abrutir les gens de questions et de réponses qui seraient très techniques, alors j'ai une note détaillée, je peux me prêter à cet exercice, mais je vous propose d'envoyer, puisque vous nous avez répondu que votre souci était clairement d'éclairer l'ensemble du conseil municipal. Donc j'enverrai cette note détaillée à l'ensemble du conseil municipal, et nous restons, moi-même, les élus et l'ensemble des services, à votre disposition pour permettre effectivement d'éclairer vos réflexions et que le débat en conseil municipal puisse être utile à l'avancement des dossiers
ce qui, me semble-t-il, n'était pas forcément le cas. Voilà, je voulais vous apporter cette réponse, Monsieur Kéchidi, et je vous propose, après, je vais vous donner la parole, mais que nous clôturions ce sujet. Ok, merci Madame la maire. Je vais pas vous faire le reproche de commenter des propos qui ont été tenus lors d'un débat auquel, de par le droit, vous ne devez pas assister. Je ne vous ferai pas ce reproche. J'ai posé des questions au conseil municipal. J'attends que les réponses soient apportées, non pas entre les quatre murs d'un bureau, avec des personnes aussi compétentes soient-elles, mais que les informations soient apportées à tout le conseil municipal. Sincèrement, je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi une imprimante payée à 1 486 € est amortie en un an et revendue au bout d'un an à 6,11 €. Expliquez-moi. Voilà. Alors, Monsieur Kéchidi, non, on ne va pas reprendre. Si vous voulez bien, on ne va pas reprendre, madame. Voilà, je vous remercie de ne pas j'aimerais bien qu'on revenir sur cette intervention. On va vous l'expliquer, Monsieur Kéchidi. Manifestement, ce sont des exemples qui vous gênent. Non, absolument pas. Rien ne nous gêne. La transparence est totale, surtout sur les comptes publics. Et je vous assure, Monsieur Kéchidi, que vous aurez les réponses dès demain matin et que l'ensemble du conseil municipal aura les réponses qui sont techniques, qui sont réglementaires et qui, manifestement, nécessitent aussi, et je le crois, et d'ailleurs certains des élus font des formations, une certaine formation sur la comptabilité publique. Ensuite, je ne vous permettrai pas, madame, s'il vous plaît. Le débat politique, Monsieur Kéchidi, me semble un petit peu déviant quand il s'agit de se demander pourquoi l'imprimante de 1 400 € a été revendue un an après amortissement, à, je ne sais pas, 6,50 €. Alors, je vais vous donner la réponse pour ce point précis, puisque vous le souhaitez, pour vous démontrer effectivement que toute la transparence doit être faite. Alors, spécifiquement sur la fameuse imprimante. Et si je reprends cet exemple, l'imprimante, effectivement, a une valeur nette comptable nulle au moment de sa cession. Pourquoi ? Parce qu'elle est amortie très rapidement. Et effectivement, l'arrêté ministériel nous autorise à amortir plus rapidement. C'est le cas pour des équipements qui ont une certaine valeur. Et donc, ce n'est pas la valeur nette comptable, vous le savez, Monsieur Kéchidi, qui détermine la valeur de cession. La valeur nette comptable, c'est la valeur qui figure sur le plan de comptabilité après, effectivement, que l'amortissement ait été pratiqué. Mesdames, je passe mon temps à amortir des ordinateurs sur 3 ans. Je termine ma réponse, si vous le permettez. Vous m'avez demandé de répondre sur l'imprimante, je vous réponds. Donc, on ne va évidemment, le cas échéant, pas vendre l'imprimante à 6,11 €, si c'est le cas en valeur nette comptable, elle va être vendue au prix du marché. Ce prix du marché, il peut être de 100, il peut être de 3 €, et on constatera ou une moins-value ou une plus-value. Vous êtes d'accord là-dessus? C'est extrêmement vous nous donnerez simple. l'adresse du marché. Moi, je suis pas dans lequel on achète des imprimantes à 6 €. Donnez-nous l'adresse de ce marché. Mais je ne vous dis pas qu'on achète l'imprimante à 6 €. Enfin, vous le savez, vous êtes un professionnel, Monsieur Kéchidi. Personne ne vous dit qu'on vend un bien à sa valeur nette comptable. C'est une valeur comptable, ce n'est pas une valeur de cession. Mais Madame la maire, depuis le démarrage de ce conseil municipal, c'est vous qui jugez de l'utilité de tel ou tel propos, du contenu du débat politique. Mais franchement, en quoi ce que nous disons est de l'ordre de la polémique ou du contenu politique? Vous savez, je n'ai pas répondu... Monsieur, attendez, je termine. Je n'ai pas répondu aux réponses que vous m'avez données tout à l'heure suite au quartier des Ramassiers. Mais il aurait été tout à fait intéressant que nous puissions continuer le débat. Ou alors, prenons acte que ce débat est en suspens, que les faits, ce que moi j'ai relaté, ce que M. Kéchidi a dit, puissent faire l'objet d'un véritable débat. Mais là, c'est vous qui décidez si ce que nous disons est bon ou n'est pas bon. Je trouve ça vraiment très cavalier, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, parce que j'aurais beaucoup de choses à dire sur la qualité de vos réponses, mais je n'ai pas voulu alourdir le débat.
Mais au moins, prenons acte qu'un jour, nous puissions même aller sur place avec les habitants pour vérifier la véracité de nos propos, comme la véracité des propos de M. Keshedi. Merci. Alors, je ne suis pas juge de ce que vous dites, et bien heureusement d'ailleurs, oui. mais en revanche, je suis juge et maître de ce que je dis, ça c'est sûr. Ensuite, un conseil municipal est organisé, et vous le savez, selon des règles. Nous avons des ordres du jour que nous essayons de respecter. Et nous avons, pour permettre, et je ne suis pas juge des débats ou de ce que vous portez en débat, je suis juge en revanche de ce que je peux dire, et je maîtrise, excusez-moi, mon propos. Nous avons des règles pour organiser les débats en conseil municipal afin, Monsieur Gimena, que chacun puisse s'y exprimer de façon éclairée. Ça me semble n'est pas le propos. normal. Là n'est pas le propos. Ça me semble madame, normal. Donc, vous vous rappelez quand effectivement je vous propose de remettre tel débat dans une autre instance ou à un autre moment, ce n'est pas pour éluder le débat, ce n'est pas pour le rejeter, c'est simplement pour que nous ayons un débat constructif, parce que chacun peut arriver avec une note et porter ce que j'ai qualifié de polémique, mais qui peut être un débat, mais qui est un débat. Déjà, ça, c'est Sauf faire que l'objet d'un débat. pour débattre, Monsieur Gimena, faut-il que nous ayons des avis éclairés? Faut-il que nous puissions préparer? Parce que je peux me prêter aussi à cet exercice et donner lecture de notes sur tel ou tel sujet par accrochage à un point de l'ordre du jour. Et je crois que ce n'est pas très utile au débat public, ce n'est pas très constructif. Donc, c'est pour ça que je me permets, en tant que présidente de séance, de considérer les choses étant actées, qu'à un instant donné, nous poursuivions sur l'ordre du jour et que nous puissions, en effet, poursuivre peut-être dans une autre instance où nos autres amis de l'opposition pourront peut-être aussi s'exprimer dans une vision un peu éclairée. Voilà. Donc, nous avons d'ailleurs un travail qui est en cours, mené par M. Simion, vous-même, et le groupe Ensemble pour Colomiers, pour travailler sur l'organisation de ce conseil municipal. Moi, ce qui m'importe, M. Gimena, c'est que les débats soient éclairés, c'est qu'ils soient constructifs, non pas pour nous, mais pour l'ensemble des Columérains. Et je crois que ce qui est en train de se produire ici n'est pas éclairant pour les Columérains et ce n'est pas très constructif. Donc, si vous avez des sujets que vous souhaitez effectivement débattre, il existe aussi les commissions dans lesquelles nous pouvons travailler et débattre. Il existe le conseil municipal, il existe d'autres instances et donc nous pourrons effectivement le travailler ensemble. Je ne prête aucun jugement, je ne me le permettrai pas sur vos propos, mais en revanche, je suis maître des miens. Si vous permettez, madame, lors de cette séance, on nous a demandé de nous prononcer sur la véracité et la sincérité de comptes. C'est un exercice assez lourd, hein, se prononcer sur la véracité et la sincérité des comptes. J'avais fait remarquer que sur 2 comptes, il y en avait un qui manquait. On avait le compte administratif de la mairie, on n'avait pas le compte. Sincèrement, c'est un vice de forme qui annule la délibération. C'est un vice de forme. On n'est pas allé là. On n'est pas allé là. Rappelez-vous. Vous savez qu'il existe quand même un contrôle de légalité, monsieur Rappelez-vous, Keshedi. madame, que je vous ai dit qu'on ne votera pas contre, qu'on s'abstiendra en signe de bonne volonté. Hein? Donc, sincèrement, Monsieur Keshedi, ne me menacez pas. Ah non, si vous souhaitez... non, mais si vous souhaitez... Non, mais vous me dites non, c'est pas que le vous genre, auriez madame. pu... Sincèrement, c'est pas le genre. Je suis pas quelqu'un à faire ça. Je ne sais pas quel est le genre. Je vous promets, non. Ce que j'entends, en tout cas, c'est que vous me dites que vous auriez pu annuler. Vous savez qu'il existe un contrôle de légalité. Si vous estimez qu'il y a un vice de forme, portons-le au débat, faisons-le acter, mais ne me dites pas 3 mois plus tard que vous auriez pu, effectivement, utiliser ce vice de forme. Je vous donne rendez-vous dans un an. Je vous donne rendez-vous dans un an, quand on aura le compte administratif 2014. Toujours est-il que je souhaitais ne pas laisser vos interventions sans réponse et que l'ensemble du conseil municipal sera éclairé demain par une note étayée sur les points que vous aviez soulevés. Bien.
Donc, maintenant que nous sommes tous très en forme, n'est-ce pas, nous allons pouvoir poursuivre l'ordre du jour avec le budget supplémentaire 2014. Et je demande à monsieur... Excusez-moi, mais nous avons déposé 2 questions orales. J'espère que c'était en respectant Elles seront les règles. en questions diverses en fin À de, la fin, en sur fin la de conseil chaufferie municipal. et sur les appels d'offres. Je n'en c'est ai ça reçu qu'une. On les a déposés vendredi pour respecter le délai de l'ancien règlement intérieur, puisqu'on est en train de travailler ensemble sur le nouveau règlement intérieur. Je n'en ai reçu qu'une sur la commission d'appel d'offres. Et je comptais vous y répondre en questions diverses à la fin du conseil municipal. Nous avons déposé vendredi, avant minuit, et c'était fait à partir de 16h, 16h30, une question orale. Ça a été déposé avec Colomiers, Ensemble pour Colomiers et Vivre Mieux, ça a été fait conjointement sur la question de la chaufferie à bois. On l'a fait vendredi. Et là, vous me dites qu'il n'y a qu'une question orale qui aurait été reçue. Si je vous dis que j'ai reçu votre question sur la commission d'appel d'offres et que je compte bien vous y répondre dans les questions diverses en fin de conseil municipal, là j'ai engagé ce sujet parce que je faisais référence à une précédente délibération, mais oui, je vais y répondre. Je ne l'ai pas reçu. Alors, et vous? Ah non. Moi j'ai l'accusé de réception du fax. Ça compte? Ça compte. Ça doit compter. Alors, vous le savez, et je n'ai pas voulu y revenir, j'étais empêché la semaine dernière, donc je ne reviens pas maintenant en avance, je n'étais pas là, et lorsque je suis revenu lundi, je n'ai trouvé que votre question, que j'ai demandé effectivement à prendre pour ce conseil municipal. Je n'ai pas autre chose. De bonne foi. De bonne foi. Bien, on prendra en question diverses en fin de conseil municipal et je demanderai à ce que des explications me soient données sur ce point, puisque c'est étonnant que j'en ai reçu une et pas l'autre. Ceci étant, au regard des circonstances de la semaine dernière, on ne prendra pas, en tout cas en ce qui nous concerne, grief de cette non-réception de cette question orale qui avait pourtant été déposée. Voilà. Je vous en remercie, je pense qu'il se peut que la continuité des services publics voilà. fait en tout que... cas, ça a été envoyé, ça c'est sûr. C'est sûr. Non, mais je par ne remets, mail en plus. Je ne remets pas en cause, puisque j'en ai une partie en tout cas. Et donc, que j'ai trouvé lundi matin, effectivement, en arrivant. Pas le reste, donc mon absence n'empêche absolument pas la continuité des services en cas d'empêchement ou de force majeure qui pouvait me concerner. J'en suis absolument désolé et je demanderai à ce qu'on nous donne collectivement les explications correspondantes. Bien, vraiment de bonne foi. Bien, donc... Je demande à monsieur Briançon de bien vouloir nous parler donc du budget supplémentaire 2014. Mes chers collègues, donc, comme à chaque époque précédente, nous allons examiner le budget supplémentaire. Donc, ce budget, on va essayer de le faire un peu didactique, permet de faire la liaison entre l'exercice précédent en intégrant les résultats et les restes à réaliser constatés lors du compte administratif 2013 dont on vient de parler, qui a été approuvé en avril 2014, et il actualise les prévisions budgétaires établies lors du conseil municipal de décembre 2013 dans le cadre du budget primitif 2014. Quels sont donc ces besoins? Les besoins sont donc de 369 339 € au titre de la section de fonctionnement et de plus 3 747 670 pour la section d'investissement. Ce budget supplémentaire s'équilibre donc par une augmentation de la prévision d'emprunt qui était de 4 117 000 pour la portée de 15 730 000 la prévision du BP 2014 à 19 847 000 sur ce budget supplémentaire. On peut constater donc que ce budget supplémentaire ne modifie donc qu'à la marge les équilibres présentés lors du budget primitif 2014,
en ce qui concerne l'épargne, moins de 1% d'évolution et un montant de niveau d'épargne prévisionnel à 4,3 millions. Si on revient sur la prévision d'emprunt de 19 847, c'est une hypothèse haute, fortement dépendante du niveau de réalisation du programme d'équipement 2014. Donc je répète bien que c'est une hypothèse qui sera à confirmer lors du compte administratif 2014. Ce budget supplémentaire se monte donc à 22 665 609,34 €, soit 609 276,99 pour la section de fonctionnement et 22 56 332,35 € pour la section d'investissement. Donc vous trouverez juste en dessous les deux tableaux, un qui récapitule le budget supplémentaire et le deuxième tableau correspond au résultat du compte administratif dont les montants sont repris dans le cadre de ce budget supplémentaire qui va vous être soumis. Donc si on prend les différents éléments de ce budget supplémentaire 2014, on peut distinguer trois parties significatives: le fonctionnement, les opérations d'ordre et l'investissement. Pour le fonctionnement, en ce qui concerne les dépenses, trois chapitres sont concernés. Les charges à caractère général avec l'intégration des restes à réaliser au titre des travaux en régie pour un montant de 260 433,22 €. Donc, pour pouvoir les affecter à leur vraie finalité, qui est la réalisation d'opérations d'investissement par les agents municipaux, nous allons utiliser un mécanisme comptable qui nous permet donc de les basculer en section de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Par ailleurs, certains crédits budgétaires concernant différents postes, carburant, frais divers et autres qui sont détaillés dans le document, ne seront pas utilisés en totalité d'après nos prévisions de réalisation sur l'exercice 2014. Il convient donc d'enlever 172 526,33 € du chapitre concernant les charges à caractère général. Au final, c'est donc 87 906,99 € d'inscription budgétaire nouvelle pour ce chapitre. Toujours dans le cadre du fonctionnement, le second chapitre concerne les ressources humaines dans les dépenses. Donc 311 000 € seront nécessaires pour couvrir les différentes contraintes non identifiées lors de la finalisation du BP 2014. Elles sont essentiellement dues à une hausse des cotisations retraite plus forte que prévu, l'impact de la réforme de la catégorie C à la catégorie B décidée par l'État et le poids de la CAP 2014 qui avait été estimé sur la base de la CAP 2013, moins représentative du coût réel du glissement vieillesse technicité interne. De plus, au vu du diagnostic partagé avec les services et les équipes d'animateurs et pour apporter des garanties de stabilité à certains de nos collaborateurs, essentiellement à la politique jeunesse de la commune, il est proposé de mettre en place des postes dans ce secteur, et notamment des directeurs adjoints d'ALAE et de titulariser un certain nombre de collaborateurs pour un coût de 96 000 €. Le dernier volet des dépenses de fonctionnement concerne le chapitre des subventions et participations et nécessite d'ajuster le montant des crédits budgétaires concernant le SDEG, le syndicat départemental d'électrification de la Haute-Garonne, de 221 700 €, car l'ensemble des opérations n'était pas connu avec certitude lors de l'élaboration du budget primitif 2014. Si on passe aux recettes de fonctionnement, il est nécessaire d'actualiser pour un montant de 310 335 €. Donc, qu'est-ce que cela concerne? Cela concerne essentiellement la prévision de produits fiscaux et les compensations fiscales telles qu'évoquées lors du BP 2014. La prévision concernant la DGF de Colomiers a augmenté de 53 020, soit une baisse de cette dotation de 550 430 € par rapport à 2013. Ceci nous amène à une baisse globale de plus de 800 000 € si nous rajoutons le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, ainsi que la baisse des compensations fiscales de près de 100 000 € à population constante. Donc, c'est-à-dire que la ville a un déficit de recettes de 800 000 € cette année. À noter cependant les participations de la CAF, dues essentiellement
au travail des équipes et aux services proposés aux Columérins, en légère progression de 181 460 €. Le deuxième point significatif de ce budget sont les opérations d'ordre. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les opérations d'ordre, car ce sont des écritures qui, contrairement à la comptabilité privée, encore une différence, n'ont aucune incidence sur l'équilibre du budget, car une dépense d'ordre de fonctionnement est passée en contrepartie d'une recette d'investissement et inversement. Donc, cela concerne quand même plus spécifiquement la prévision de dotation aux amortissements sur la base des investissements au moment de la préparation du budget primitif 2014 qui s'est déroulé en octobre 2013, mais des réalisations plus importantes que prévues sur la fin de l'année 2013 nous amènent à actualiser cette prévision ainsi que les crédits pour les travaux en régie qu'il convient également d'actualiser. C'est un jeu d'écriture, les opérations d'ordre. Si nous arrivons au troisième point plus significatif, qui sont les besoins d'investissement et qui concernent l'actualisation des prévisions de ce qu'on appelle les APCP, les autorisations de paiement et crédits de paiement, suite aux réalisations définitives du compte administratif 2013 et aux évolutions sur certains grands projets. Il y a un chapitre et une délibération spécifique sur ces CPC, on les verra juste après. Les travaux de grosse réparation de l'église Sainte-Radegonde, dont Monsieur le Premier adjoint a conduit une réunion pour informer les habitants du déroulé de ces travaux pour un montant de 835 200 €. La réalisation d'un théâtre de poche dans l'ancien local de l'Espace des Arts pour un montant de 294 140 € et une plus-value sur la vente du terrain d'assiette de l'ancien foyer Anne Lafont sur la base de l'estimation du service des domaines qui représentera un montant de 174 000 €. Donc voici les grandes lignes du budget supplémentaire 2014. Comment ce budget s'équilibre? Il se réalise donc de la manière suivante. Tout d'abord, la prise en compte des nouveaux besoins dans la section de fonctionnement nous annonce à réduire le montant du virement à la section d'investissement d'un montant de 369 330 €. La prévision d'épargne de 4 335 350 € du budget primitif 2014 est actualisée à 4 324 020 pour ce budget supplémentaire. Nous restons donc sur une prévision d'épargne proche de ce qui avait été envisagé en décembre lors du budget primitif 2014, malgré la confirmation de nos craintes à l'époque concernant la réduction des dotations de l'État, comme je le disais, d'un montant d'environ 800 000 €. Pour la section d'investissement, l'équilibre est réalisé en actualisant la prévision d'emprunt inscrite au budget primitif 2014 pour un montant de 4 117 000 €. Il conviendra cependant d'atteindre à la fin de l'année 2014, en fonction de la réalisation du PPI, du plan pluriannuel d'investissement 2008-2014, donc du précédent mandat, et du démarrage du groupe scolaire Georges Sand, pour connaître le niveau réel de cet emprunt d'équilibre du compte administratif 2014. Comme nous l'avons évoqué à de maintes reprises, et notamment lors de l'approbation du CA 2013, des nouvelles contraintes vont nous obliger à définir un nouveau cap pour le mandat 2014-2020. Nous le constaterons lors du vote des subventions, notamment aux associations sportives. Il est important, vu les contraintes posées par l'État sur notre niveau de ressources, de commencer à établir un nouveau cadre avec l'ensemble, notamment des associations, et notamment des associations sportives. Mais il est également important de réfléchir dès à présent sur l'ensemble de nos autres politiques publiques, sur notre stratégie concernant la fiscalité et sur notre niveau d'endettement compatible avec un niveau d'épargne que nous pourrons garantir. Nous aurons sûrement l'occasion de partager ces questions lors du débat d'orientation budgétaire de 2015 que nous examinerons lors du dernier trimestre 2015. C'est dans ce cadre que 2014, oui, merci, 2014. C'est dans ce cadre que nous devons dès à présent travailler dans les différentes commissions. Aussi, c'est la forme la plus
juridique, il est demandé au conseil municipal d'approuver le budget supplémentaire 2014 du budget principal, d'approuver son vote par chapitre, d'arrêter ce budget 2014, supplémentaire pour 2014 au montant de 22 665 000 609 et 34 centimes, soit 609 276,99 pour la section de fonctionnement, 22 056 332 et 35 centimes pour la section d'investissement, et de donner mandat à Madame le maire ou à défaut à son adjoint délégué afin de prendre toutes mesures nécessaires à la bonne mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci, Monsieur Briançon. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des interventions? Monsieur Gimena. Oui, chers collègues, Madame la maire, vous jugerez peut-être que mes propos sont de l'ordre de la polémique. On verra bien à la fin de mon intervention. Alors que les choses soient claires, on vous l'a dit tout à l'heure, nous nous étions abstenus en guise, je dirais, de bonne volonté lors du compte administratif, mais il est clair que nous ne voterons pas ce budget supplémentaire. Alors pourquoi on ne va pas le voter? On l'a déjà dit, je vous l'avais déjà dit, mais je vais le répéter. En 2007-2008, en pleine crise financière, vous n'avez pas été prévoyant, préférant investir sans compter dans des projets dits structurants qui, de notre point de vue, Madame la maire, auraient pu coûter moins cher aux contribuables pour la même qualité de service. Un débat en perspective. Capitani, médiathèque, complexe du tennis, etc. En tout, 17 000 mètres carrés supplémentaires, bien évidemment au service des Columérins, mis en service entre 2013 et 2014. Des équipements qui nécessitent du coup des dépenses importantes de fonctionnement, ça vient d'être dit. Alors que les baisses de dotation de l'État étaient identifiées en 2008, alors je dis bien en 2008, voire même 2009. Alors pour se rafraîchir un tout petit peu la mémoire, je vais vous lire un texte qui date du 30 juin 2009 de M. Bernard Sicard, juin 2009, qui disait « J'aimerais… » Alors, ce courrier s'adresse à la Chambre régionale des comptes de Midi-Pyrénées. Et M. Sicard, à l'époque, disait « J'aimerais pour terminer faire part à la Chambre de la profonde inquiétude de l'équipe municipale quant à l'avenir des collectivités territoriales et en particulier de notre collectivité. » 2009, hein. L'État est en situation difficile. L'État se désengage. L'État annonce des réformes, des mesures sans jamais consulter les collectivités, sans jamais inscrire son action dans un cadre contractuel, mettant à risque les gestionnaires des deniers publics que nous sommes. Juin 2009. En plus de ça, on l'a dit aussi, l'augmentation des charges était donc, elle aussi, identifiée. Monsieur Briançon l'a dit, même s'il parle de 2012 et de 2013. Alors, à cette même époque, c'est à la même époque que l'objectif de 40 000 habitants était clairement affiché, partout. Cette augmentation de la population vous a octroyé des recettes fiscales, bien évidemment, supplémentaires. Et pourtant, vous n'avez pas anticipé sur la nécessité de créer de nouvelles écoles et réhabiliter les anciennes. On peut y revenir. Pendant la campagne, vous vous glorifiez de présenter des comptes sans dette, une gestion exemplaire, vous permettant même de jeter le discrédit, voire même de distiller la peur en annonçant que notre liste, notre groupe, Vivre mieux à Colomiers, allait mettre la ville en danger de stabilité fiscale et financière. On voit que votre propos n'est plus du tout le même. C'est l'arroseur arrosé. Car à la vérité, vous avez caché aux Columérins vos erreurs de gestion. Sur l'ancien mandat, vous aviez affiché l'objectif du maintien du taux d'épargne à hauteur de 10 millions d'euros par an. 10 millions d'euros par an.
il a été de 10,6 millions d'euros en moyenne sur les 6 ans. Bravo, super. Mais ce taux a fondu comme neige au soleil, passant à 8,4 millions en 2013, montrant que nous étions déjà entrés dans une autre époque. Il est à 4 324 000 sur ce budget supplémentaire, soit une baisse de 100% en l'espace d'un an. Cette analyse rapide, bien évidemment pas exhaustive, n'est pas terminée. En 2013, pour la première fois en 7 ans, vous avez fait appel à l'emprunt, soit 3,6 millions d'euros. Je ne suis pas dogmatique, hein. Ça se comprend. Sur le budget 2014, vous augmentiez sensiblement l'emprunt, je dis bien sensiblement l'emprunt, de 337%. De 337%. Pour le porter à 15 730 000 euros. Sur ce seul budget supplémentaire 2014, donc 3 mois après les élections, vous rajoutez encore 4 117 000 euros d'emprunt, soit une nouvelle augmentation de 25% pour porter l'emprunt à 19 847 000 euros. Au maximum, bien sûr, au maximum. Soit une augmentation de l'endettement pour 2014 de 450%. De 450%. Page 2 du document. Vous avez reporté sur ce nouveau mandat la nécessité de réaliser de lourds emprunts. On comprend. Avec en prime l'impérieuse nécessité de procéder à des coupes sombres dans les services à rendre aux administrés. Oui, monsieur Briançon, l'heure des choix est arrivée. Vous l'avez dit sur la question de la subvention à l'association de foot, il faut faire des choix. On y reviendra. Fini le temps des vaches maigres. Non, des vaches grasses. C'est le temps de vaches maigres qui est bien arrivé. Demain est véritablement un autre jour. Demain est un autre jour. On ne pourra plus faire comme avant. Alors, il y a dans ce paysage une bouffée d'oxygène qui vient d'arriver. Une bouffée d'air frais avec la carte de la pauvreté du nouveau contrat de ville. La carte de la pauvreté du nouveau contrat de ville. Mis en place par le gouvernement qui vous permettra de recevoir quelques autres subsides. Eh oui, heureusement. Colomiers figurant parmi les villes pauvres, en fait plutôt des poches de pauvreté masquées par la beauté de nos ronds-points depuis de longues années, vous le savez, monsieur Simion. Vous le savez, et votre pirouette sémantique, faisant la différence entre précarité et pauvreté, ne viendra pas soulager la vie de beaucoup de familles et de jeunes de Colomiers. Je l'ai entendu, bien évidemment. En fait, que fait l'État? Que fait le gouvernement? On donne d'un côté une miette, avec le contrat de ville, mais on ne répartit pas de façon équitable ce budget de 5 milliards d'euros pour le contrat de ville, et de l'autre, le gouvernement oblige les collectivités à s'asseoir sur plus de 22 milliards d'euros. Je dis bien 22 milliards d'euros. C'est historique. Historique. Jamais sous la Ve République, nous avons eu une telle somme demandée aux collectivités locales. Alors ça va impacter. Ça impacte déjà. Mais il faut le dire, c'est un véritable Big Bang financier. Une diète orchestrée par vos amis. Une diète orchestrée par vos amis. Et je vous trouve bien silencieux sur ce sujet, alors qu'en 2009, j'ai lu donc un extrait de la lettre de M. Sicard, vous étiez plus virulent pour des montants de réduction budgétaire moindres. Bien évidemment, en 2009. On ne vous entend jamais sur cette politique de l'austérité. Jamais. En tout cas, moi je ne l'ai pas entendu. Alors que même le FMI en revient, voyant les conséquences à l'œuvre dans tous les pays impactés. Le FMI est en train de revenir et de revoir la copie. Même M. Moudinque, nouveau président de Toulouse Métropole, vous étiez présent,
a alerté les élus sur cette baisse drastique des dotations. Il rajoutait même, je ne l'ai pas mis dans ce texte, que les citoyens ne sont pas suffisamment informés et qu'ils ne peuvent pas encore comprendre la hauteur du désastre. Je dis bien du désastre. Et donc il va falloir véritablement changer de fusil d'épaule, changer de logiciel. Vous ne pourrez plus raisonner comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. J'en suis le premier désolé. Ce manque à gagner, c'est un manque à gagner qui devient structurel, malheureusement. On est sur une politique locale. Après, au niveau national, on peut agir de manière différente. Les uns et les autres, eh bien, vous pouvez vous investir dans tel ou tel parti politique qui démontre que le contraire est plus bénéfique pour les citoyens que ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce manque à gagner, couplé donc à votre manque d'anticipation sur les écoles, aggravé aussi par vos constructions haut de gamme, je dis bien des constructions haut de gamme, nous met dans une situation plus compliquée que prévu. Là aussi, vous pourriez me rétorquer que je suis dans un jugement de valeur. Et je vous rétorquerai à ma place, allez chiche, mettons-nous autour d'une table et on travaillerait justement Parlez les critères. pour vous, ne faites pas les questions et les réponses. Parlez pour vous, Monsieur Gimena. Mais je parle pour moi. J'ai l'absolu droit de dire ce que mes propos sont les miens. Donc je vous renvoie exactement ce que vous avez dit. Et là, pour le coup, je vais prendre des propos de Jaurès que vous connaissez bien et que vous utilisez beaucoup, surtout votre premier adjoint. Le courage est de dire la vérité. Pour moi, pour nous, c'est une des vérités. Je ne dis pas la vérité, mais une des vérités. Mais le courage, c'est aussi de trouver des réponses ensemble. On est dans une démarche constructive. On n'est pas là pour être dans de la polémique. C'est peut-être pas visible, mais en tout cas, c'est notre posture, c'est notre volonté. Et si on prend le temps de travailler les dossiers, c'est parce qu'on a envie que ça avance. De trouver des réponses ensemble, car, je l'ai dit, on change d'époque, et que les logiques d'appareil, je dis bien les logiques d'appareil, deviennent de plus en plus obsolètes et appartiennent à l'ancien monde. Je vous remercie pour votre écoute, et là, pour le coup, je demande aussi que soit inscrite cette intervention dans le procès-verbal. Merci. Monsieur Laurier. Merci, Madame le maire et chers collègues. Juste en introduction sur ce budget supplémentaire, une interrogation concernant Monsieur Marty, à qui on devait quand même, pour partie, la situation financière de la ville. Monsieur Briançon n'en a pas parlé au début de son intervention, donc je pensais intéressant peut-être qu'on puisse répondre là-dessus. Après, d'autre part, sur un étonnement concernant les APCP là-dessus, sur les autorisations de crédit et de paiement qui sont différentes ou pas corrélées avec les augmentations qui étaient annoncées dans les délégations en début de conseil municipal. Donc il y a peut-être une interrogation, si vous pouvez nous répondre là-dessus. Après, sur le fond, il y a eu tout un tas de décisions que vous avez annoncées. La plupart sont des plus-values. Et pourtant, on voit que les montants annoncés pour Capitani, les Ramassiers, enfin Lucie Aubrac maintenant, et d'autres groupes n'ont pas bougé. Enfin, sur le fond et concernant l'orientation, nous voterons contre ce budget supplémentaire pour une raison essentielle, c'est la présence de cet emprunt qui dénature effectivement les comptes de la collectivité et sur cette absence de décision concernant la conjoncture nouvelle, parce que oui, effectivement, les temps sont nouveaux, l'État ne donne plus l'argent qu'il n'a pas, et sur ça, le constat est partagé, l'État ne peut pas donner l'argent qu'il n'a pas, c'est pas possible. Il est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il est vrai aussi que notre manière de fonctionner et d'organiser, de gérer la commune de Colomiers doit réellement changer. Et là, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est fait. On nous fait le choix de l'emprunt. Je vous remercie. Bien. Je veux répondre en quelques mots, notamment sur l'intervention de M. Gimena. Je reviendrai sur vos questions également, M. Laurier.
pour dire simplement aux Columérains que non, bien sûr, on ne leur a pas menti, que effectivement, et c'est vrai, Bernard Sicard a été un gestionnaire exemplaire, a conduit le programme politique pour lequel il avait été élu en 2008 sur la base d'un programme clair, sur la base de choix qu'ont pu faire à l'époque les Columérains de façon éclairée, qu'il a pris le soin, je le crois, de préserver les finances publiques, que malheureusement, et c'était, je vous remercie Monsieur Gimena de l'avoir cité, dès 2009, et dans cette lettre, en effet, à la Cour régionale des comptes, nous commencions déjà à avoir des inquiétudes, notamment parce que le gouvernement précédent avait changé particulièrement les règles du jeu fiscal aussi, avec un impact spécifique sur les finances locales, outre les premiers impacts de la crise financière internationale, dont on ne mesurait d'ailleurs pas à l'époque les conséquences telles qu'on peut les mesurer aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des propos qui paraissent visionnaires ou éclairés quand on connaît ce qui se passe aujourd'hui. Je n'ai pas eu le sentiment, y compris dans vos collègues à l'époque ou dans vos rangs, que dès 2008 ou 2009, vous mesuriez vous-même les conséquences, et peu l'ont mesuré d'ailleurs, telles qu'elles sont connues aujourd'hui. C'est vrai que vous parliez de transition énergétique, de nouvelles méthodes de construction ou de fonctionner, enfin je ne reprends pas bien évidemment vos programmes politiques, mais je crois qu'à l'époque, et c'est ce que vous venez de suggérer dans votre intervention, Bernard Sicard a eu, au regard des éléments de connaissance que nous avions, une gestion prudente et raisonnable qui a été saluée. Il est vrai que dans l'année 2012 et 2013, les constats se sont faits plus sévères. Vous parlez de politique nationale d'austérité, nous parlons d'un pacte de responsabilité qui doit nous diriger effectivement vers une reprise de la croissance, de l'activité économique, un pacte de responsabilité avec les entreprises aussi, permettant un meilleur retour à l'emploi. Bien, nous le savons tous ici, l'impact également des politiques européennes est énorme, et quand on dit que les citoyens effectivement sont mal informés, on a pu le mesurer au moment des élections européennes, parce que la politique financière, la politique financière telle qu'elle nous est aujourd'hui renvoyée au plan national, elle est décidée, et nous le savons aussi, à un autre niveau. Et c'est pour ça que nous avons tenté, dans un contexte politique extrêmement complexe, d'appeler les citoyens à voter pour ces élections et à porter un vote utile et non pas un vote contestataire. Et nous avions une occasion extraordinaire, c'est de mettre un président de la Commission, pour la première fois élu de gauche au Parlement européen, qui aurait pu réorienter les politiques effectivement difficiles menées notamment par l'Allemagne sur ce point. Donc la situation, on le voit, est extrêmement complexe. Elle s'est largement complexifiée. Moi, j'ai, comme vous, écouté le discours de M. Moudenc, qui disait lui-même d'ailleurs qu'un certain nombre de décisions n'étaient pas connues au moment de la campagne électorale. C'était dans son discours, et il est vrai que la loi de finances rectificative qui est intervenue a encore alourdi effectivement ces éléments budgétaires. Le 19 décembre 2013, nous étions donc
en pleine campagne électorale. J'ai ressorti quand même la délibération et je l'ai relue attentivement, qui concernait le budget primitif 2014. Tout y était. Rien n'a été caché aux Columérains. Cette campagne a été parfaitement transparente. Le montant de l'emprunt était également indiqué dans cette délibération. Alors je ne vais pas vous la relire point par point, mais je vous y renvoie sincèrement, en toute bonne foi. Et on voit effectivement que je n'y vois pas ça, mes lunettes, Monsieur Kéchidi, de si loin. 19 décembre 2013, c'est ça. Voilà. Pardon? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Donc, on avait, de façon très transparente, effectivement, marqué le niveau, je vous la donnerai après, le niveau de l'emprunt, la baisse constatée, la baisse de l'épargne nette de gestion, et en effet, cette situation est nouvelle, mais comme elle est nouvelle pour l'ensemble des communes françaises, elle est nouvelle aussi parce que, en effet, l'ensemble des collectivités se recentrent sur leurs compétences. On le voit, le Conseil général comme le Conseil régional accompagnent des politiques sociales ou des politiques économiques, mais évidemment pas au niveau que nous avions connu par le passé. Et d'ailleurs, quand nous avons engagé, et je dis nous parce que finalement je crois qu'il faut assumer ses responsabilités, j'étais bien sûr dans l'équipe de Bernard Sicard, avec bien d'autres, quand nous avons engagé la réalisation de ces équipements structurants, et bien heureusement qu'on l'a fait, on ne pourrait plus le faire aujourd'hui, ces équipements pour la ville et les Columérains, comme vous l'avez précisé, eh bien l'état des subventions potentielles telles qu'elles existaient depuis tant et tant d'années avait permis d'équilibrer le budget et le cadre budgétaire de chaque réalisation. Or, là aussi, il s'est trouvé que les règles du jeu ont changé en cours de route. Nous le savons. Aujourd'hui, tant le Conseil général que le Conseil régional ont pris un certain nombre de positions et de décisions qui sont assez récentes et qui, bien évidemment, impactent le niveau communal. Donc, s'il est vrai que les Columérains, comme les Français d'ailleurs, n'ont peut-être qu'une part de l'information, en tout cas, elle ne résulte pas, pour ce qui concerne la gestion de la ville, d'une volonté de la cacher, et tout a été très clair et très transparent de ce point de vue-là depuis nombre d'années, et je crois que c'est apporté vraiment à l'actif et au bilan positif de M. Sicard. Vous avez parlé de la politique vous avez parlé de la politique de la ville. Je veux revenir d'un mot parce que oui, c'est une véritable opportunité pour la ville, et ça fait maintenant, vous avez parlé longuement, M. Gimena, donc je me permets de faire un propos un peu long, si cela ne dérange personne. Donc, vous avez parlé de la politique de la ville. C'est une véritable opportunité lancée effectivement par le gouvernement actuel, aujourd'hui sous le ministère de Mme Najat Vallaud-Belkacem, une opportunité pour la ville de Colomiers qui, enfin, va pouvoir bénéficier de dispositifs qui sont aussi des dispositifs financiers et venir abonder effectivement nos programmes qui, pour l'instant, se faisaient uniquement sur des budgets locaux et communaux. Il s'agit là de cibler et non pas d'éparpiller les budgets de l'État, de les cibler vers des quartiers prioritaires. Oui, à Colomiers, avec effectivement 30% de logements sociaux, et nous en sommes fiers, mais qui, pour certains, ont été construits il y a longtemps, mais aussi avec notre politique de mixité urbaine, n'avaient pas permis, et j'allais dire heureusement, de faire entrer jusque-là notre ville dans ces dispositifs étatiques. Aujourd'hui, je dois dire que les services et les élus que nous sommes battus
pour essayer de rentrer au chausse-pied et négocier au mieux avec la préfecture et les services de l'État pour qu'en effet nous puissions bénéficier de ces dispositifs. Et je dis, c'est tant mieux pour la ville et, ma foi, ce sont les Columérins aussi qui en profiteront. Voilà, donc, pour répondre à M. Laurier sur les autorisations de programme et les crédits de paiement sur les APCP, par rapport aux décisions qui ont été actées, on est souvent sur des plus et des moins. Ça ne change pas le montant global de l'opération qui intègre de toute façon un certain nombre d'aléas normaux et classiques. Et donc on intègre dans les perspectives budgétaires et à l'ouverture de la fiche projet et de la PCP, bien entendu, comme c'est commun et classique, un pourcentage qui permet d'absorber les aléas techniques, de modification du programme, le cas échéant, sur certains points. Donc ces avenants qui sont d'ailleurs de faible importance par rapport au montant global des opérations en termes de pourcentage ne modifient pas effectivement les APCP. En revanche, et c'est vrai que sur 2014, et on va le voir tout à l'heure, on a un impact un petit peu plus important, et je vais revenir du coup sur l'emprunt pour vous répondre, parce qu'on a eu un décalage sur certains projets, un décalage de paiement entre 2013 et 2014, ce qui fait qu'aujourd'hui, notamment, on a une prévision d'emprunt qui est plus importante que celle qui avait été actée au budget principal. Donc ces 19 millions d'euros d'emprunt, je le répète, on est sur un exercice technique, ne sont aujourd'hui qu'une prévision. Bien entendu, au regard du déroulement et de la réalisation de nos projets, de notre capacité aussi à trouver des économies sur ces projets-là, ces 19 millions-là pourront être ramenés très probablement à un niveau inférieur. En tout cas, c'est ce que nous pouvons espérer. Aujourd'hui, au regard des éléments que nous avons, on est sur une inscription d'emprunt prévisionnel. Ne faisons pas penser non plus aux Columérins que nous avons acté à ce stade 19 millions d'euros d'emprunt qui seraient actés et réalisés. On est sur de la prévision et on verra très probablement en fin d'année, en tout cas je l'espère, que ces prévisions seront revues à la baisse. Je termine et je conclus. C'est vrai qu'il nous faut voir maintenant les choses différemment. C'est vrai que les contraintes sont fortes. C'est vrai que nous devons acter d'un nouveau pacte communal pour les années à venir. C'est ce que je vous proposerai au moment du débat d'orientation budgétaire en 2014. Je l'ai déjà dit précédemment. Effectivement, nous devrons ensemble travailler parce que nous pouvons offrir aux Columérins une qualité, je crois, de service public exemplaire sans faiblir sur cette qualité de service public. Nous avons la chance à Colomiers, effectivement, de constater que l'ensemble des équipements structurants sont implantés sur la ville et donc nous devrons établir ensemble des priorités. J'avais donné les miennes pendant la campagne électorale, notamment concernant la rénovation des écoles. La phase de construction des écoles nouvelles est largement engagée. Nous livrerons l'école des Ramassiers pour la rentrée de septembre, l'extension de Savary. En 2015, effectivement, la nouvelle école Nord au Bassac. Et nous devrons engager la rénovation des groupes scolaires. Je crois que ce sera notre priorité en termes d'investissement et nous aurons à le partager dans les commissions communales et à travailler ensemble. Et ensuite, de nombreux projets feront appel à notre capacité, à volonté commune de travailler ensemble, à notre intelligence collective, je reprends vos propos, parce que tous les projets au bénéfice des Columérins ne justifient pas non plus des investissements extraordinaires. Voilà, donc oui, je suis partiellement d'accord avec vos propos sur les contraintes fortes que nous avons, parce qu'elles sont partagées par tout le monde, elles sont partagées par tous les élus. Oui, je suis effectivement également
consciente que nous devrons partager un nouveau pacte avec les Coulmiérais, une nouvelle façon de fonctionner et de travailler, partager les projets avec eux. Oui, nous devrons le faire ensemble et c'est la condition, effectivement, pour que nous puissions réaliser des projets au bénéfice de nos concitoyens. Et je vous proposerai les bases de ces modalités de travail, notamment lors des commissions communales et lors du débat d'orientation budgétaire. Si vous le permettez, Madame la maire. Oui. Juste une précision, nous avons retrouvé dans le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 19 décembre 2013 l'intervention de M. Sicard qui indiquait que, comme chaque année, je vous rappelle que nous ne savions pas encore que le niveau d'endettement serait de 2 plus 1,6, donc indique que, comme chaque année, le financement complémentaire des investissements est assuré par l'inscription d'un emprunt d'équilibre prévisionnel de 15,7 millions. Voilà. C'est indiqué. Et il rajoute qu'il sera revu à la baisse lors du budget supplémentaire, c'est-à-dire aujourd'hui, par intégration notamment des résultats du compte administratif 2013. Oui, voilà ce que je voulais rajouter. Entre-temps, effectivement, nous avons des éléments nouveaux qui sont survenus. Je ne suis pas la seule élue dans cette situation qui justifie en effet l'inscription d'un emprunt prévisionnel complémentaire. En effet, je vous remercie d'avoir retrouvé la page où M. Sicard, en effet, annonçait les 15 millions d'euros d'emprunt et justifiait ainsi que, bien entendu, et nonobstant la campagne électorale, tout était transparent et clair à ce niveau-là. Bien. D'autres interventions ? Merci. Donc, je mets au vote. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Alors, il est 21h. Je vous propose de faire une coupure peut-être un petit peu plus courte que la prochaine fois, que les fois précédentes, pardon, et nous reprendrons donc à 21h45. Ce qui ne nous permettra pas pour autant de voir le match de l'équipe de France.